Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs qui cherchent à investir dans des entreprises au service de leur vie, qui cherchent à allier bien-être, épanouissement et enrichissement personnel avec des objectifs de développement ambitieux pour eux-mêmes comme pour leur environnement, qui ont compris que la clé de leur réussite est intimement liée à leur mindset et qui recherchent constamment des leviers d'amélioration pour eux-mêmes comme pour leur business, puisque les deux sont profondément liés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à partager ce contenu s'il vous est utile. Vous êtes sur le podcast d'Aurélien Schneider, Illuti Investissement. Bonne écoute. Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Aurélien. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez apprécié la petite intro qui est donc une nouveauté dans ces podcasts. Et d'ailleurs, je m'expliquerai dans ce podcast pourquoi j'ai décidé de faire cette introduction. Le hasard fait que ce podcast va être lié autour de la vision de l'entrepreneur, du repreneur, de l'investisseur, bref, votre vision par rapport à vos business. Aujourd'hui, on va donc parler du fait de savoir si oui ou non il est possible d'utiliser le crédit vendeur, si oui ou non il est possible de reprendre des entreprises, de faire des prises de participation dans des entreprises sans cash, sans argent, sans apport personnel, sans caution. C'est une question qui revient très régulièrement et que j'ai donc décidé de traiter dans ce podcast. Et je vais commencer par vous dire quelque chose qui n'est pas forcément très agréable à entendre, mais que c'est une vraiment extrêmement mauvaise question. Le problème que vous avez quand vous vous posez cette question, est-ce que le crédit vendeur c'est possible ? Vous vous posez une question sur les outils, sur les moyens, au lieu de vous poser une question sur la stratégie. On découle toujours de ces outils et de ces moyens, enfin on découle toujours d'une stratégie, les outils et les moyens. On ne découle jamais des outils et des moyens, une stratégie. C'est-à-dire que la première chose que vous devez faire, avant de vous poser cette question-là, c'est de déterminer, si oui ou non vous voulez faire des reprises d'entreprise évidemment, mais surtout de déterminer votre secteur de prédilection. Celui dans lequel ça va être facile pour vous, ça va être simple, dans lequel vous avez des compétences, une appétence particulière, un enthousiasme fort, là où vous êtes très très bon, bref, là où vous êtes sûr et certain d'obtenir des résultats. Ensuite, vous allez déterminer le rôle que vous allez peut-être opérer dans cette opération. Est-ce que ça va être un rôle opérationnel ? Est-ce que ça va être un rôle d'investissement pur et dur ? C'est des questions qui sont importantes puisque ça va positionner stratégiquement déjà l'orientation vers le type d'entreprise vers lequel vous allez vous orienter justement. Ensuite, vous allez regarder, mais sans en étudier la faisabilité, vous allez regarder le marché dans lequel vous voulez vous positionner. Est-ce qu'il est liquide ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges ? Est-ce que c'est facile d'acheter ? Est-ce que c'est facile de vendre ? Est-ce qu'il est saturé ? Est-ce que le marché est un marché mature ou un marché qui est émergent ? Quelle est la croissance de ce marché, justement ? Est-ce qu'il y a eu des impacts par rapport au Covid ? Vous recensez les opérateurs qui sont autour de ça, vous les listez et vous regardez s'il y a des opportunités sur ce marché-là, opportunités de croissance sur ce marché-là. S'il n'y a pas d'opportunité de croissance, vous allez regarder des entreprises, pas des entreprises qui sont forcément en vente, mais vous allez regarder si sur les entreprises qui sont sur ce marché, il y a des potentiels de croissance. Est-ce qu'il y a des potentiels de valeur qui sont inexploités aujourd'hui ? Vous le savez, moi je reprends toujours des entreprises qui ont un fort potentiel de valeur, un haut potentiel de valeur, des entreprises à fort potentiel. Là où on peut véritablement démultiplier la rentabilité et les chiffres d'affaires. Et vous allez regarder, si c'est le cas, dans les entreprises. Et une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez déterminé des entreprises qui vous correspondent, des entreprises qui ont des potentiels de valeur, bref, qu'on voit que tout ceci est faisable, eh bien, on va dérouler le deal, la structuration du deal, le montage du deal. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on va déterminer si le crédit vendeur, par exemple, est applicable ou il n'est pas applicable. Dans tous les cas, je tiens vraiment à vous rassurer, mon expérience démontre qu'il est toujours finançable des opérations qui sont des opérations dans des entreprises VIP à fort
des entreprises VP, Very Interesting Potential. Okay, à partir du moment où vous êtes dans ce type d'entreprise, à partir du moment où vous avez des entreprises dans lesquelles on peut démultiplier la valeur, la rentabilité, vous aurez toujours du financement, que vous ayez ou que vous n'ayez pas d'apport. Et le crédit vendeur va être, encore une fois, un outil. Des outils, il y en a d'autres, des investisseurs passifs, etc., etc. Après, la stratégie, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vos croyances qui vont déterminer la réussite de vos objectifs. Si vous avez la croyance profonde, la certitude profonde que c'est faisable, vous n'aurez pas de problématique à résoudre cette problématique justement du financement. Par contre, si vous n'y croyez pas, si vous déjà vous vous dites ok, je ne peux pas reprendre parce que je n'ai pas de cash, je ne peux pas reprendre parce que je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas le temps, ou je ne sais pas quelle autre excuse que vous pourriez mettre sur cette non-faisabilité. Et ben, si vous n'y croyez pas vous, qui va y croire pour vous? Personne. Il faut déjà que vous ayez une certitude en vous, que c'est faisable, que c'est possible, et que vous allez y arriver. La certitude est donc la première étape de votre réalisation. Je vais y revenir 2 minutes sur le crédit vendeur. Effectivement, il est possible de reprendre des entreprises en 100% crédit vendeur. C'est-à-dire qu'on va reprendre l'entreprise et on va payer le cédant dans le temps avec les résultats qu'on va dégager de l'entreprise. J'ai l'habitude de prendre un exemple qui est un exemple immobilier. Imaginons que vous héritez d'une ferme dans le Cantal qui est plus ou moins perdue dans le Cantal, est plus ou moins en mauvais état. Mais elle ne vous coûte rien, elle vous rapporte peut-être même un petit peu, mais elle ne vous coûte pas grand-chose. Si vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit « Je souhaiterais acheter ta ferme dans le Cantal », vous allez lui dire oui, ok, je peux la vendre. Et puis si dans la discussion il vient vous dire ok, ce qui serait bien c'est que comme je veux faire des travaux, de la rénovation, j'ai besoin, je vais utiliser de la trésorerie, je te propose et on le contractualise de te payer en 3 ans. Vous allez être plutôt favorable, vous allez plutôt lui dire oui, parce que vous en faites rien de cette ferme, c'est un peu quelque chose que, encore une fois, vous en avez hérité, c'est pas quelque chose ça vous pose pas de problème. Par contre, si vous avez un appartement à Paris et qu'il y a la même personne qui vous dit exactement la même chose, vous allez lui dire non. Parce que vous êtes dans un marché immobilier parisien qui va être un marché qui va être, cette fois-ci, liquide. Et donc, cette liquidité va faire que vous n'allez pas chercher à vendre à quelqu'un qui va décider de vous vendre dans le temps, en fait, en 2 ou 3 ans. Ce que je veux vous dire par là, c'est que des entreprises qui sont un peu comme cette ferme, il y en a plein. Il y a plein d'entreprises que les chefs d'entreprise ont, mais qui pourraient céder, qui ne cèdent pas, qui pourraient même fermer. Ils licencient les salariés et ils ferment parce que voilà, c'est un peu... Ça existe. Et effectivement, si vous avez cette stratégie de crédit vendeur avec « je vais chercher beaucoup d'entreprises » et puis sur toutes ces entreprises, il y en a bien quelques-unes qui vont me répondre, oui, ça va être une stratégie qui va marcher. Mais le problème, c'est que ça en devient la stratégie. Mais la stratégie, selon moi, ça doit pas être ça. La stratégie, selon moi, c'est déjà de déterminer où est-ce que vous êtes bon, est-ce que vous êtes facile. Parce que si vous reprenez et vous cherchez des entreprises un peu dans tous les secteurs d'activité qui vous concernent plus ou moins, dans lesquels vous êtes plus ou moins sachant, eh bien, quand vous allez vous retrouver face à l'exploitation, même si vous allez mettre des gérants et puis vous allez instaurer tout le management pour ne pas être dans l'opérationnel, vous allez quand même être confronté à des problématiques dans lesquelles vous êtes nouveau, vous n'êtes pas initié. D'accord ? Et est-ce que vous aurez beaucoup d'enthousiasme à le faire ? C'est pas sûr. Il y a des gens qui en auront de l'enthousiasme, même dans des secteurs qui ne les concernent pas du tout, parce que la nouveauté va les stimuler. Mais néanmoins, pour durer dans le temps, c'est très important de connaître là où on est très bon. Là, vous savez, on parle un peu de génie, on parle de pouvoir, il y a plusieurs termes qui sont utilisés autour de ça, et c'est important d'être connecté à ça. Maintenant, je vais vous parler un peu de la prise de participation, puisqu'on est à peu près dans les mêmes logiques. Est-ce que c'est possible
de prendre des participations dans nos entreprises, voilà, sans argent, sans cash. Encore une fois, c'est votre vision qui va déterminer vos résultats. Et je vous parlais tout à l'heure de la petite intro que j'ai décidé de mettre dans les podcasts. Cette petite intro, elle est là pour déterminer justement la vision du podcast. À qui je m'adresse exactement? Quel est l'intérêt pour vous d'écouter le podcast? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je présente au départ? Si ce n'est pas le cas, revenez à ma vidéo précédente, c'est la polarité. C'est soit j'attire, soit je repousse. Donc si ça ne vous intéresse pas, eh bien justement vous allez naturellement partir, vous n'écouterez même pas ce que je suis en train de vous dire là. Par contre, si vous êtes là, je vais supposer dans 95% des cas que c'est justement parce que vous reconnaissez un minimum dans ce que je suis en train de dire. D'accord? Et donc là, eh bien, j'ai posé une vision claire. Et pour faire de la prise de participation ou pour faire de la reprise, ça va être la même chose. On va poser une vision qui va être une vision claire. Prise de participation. Est-ce que c'est possible de prendre des participations? Est-ce que le chef d'entreprise va accepter? C'est la question qu'on me posait ce matin dans un échange que j'avais avec une personne qui a pris contact avec moi. Je lui ai expliqué que techniquement, c'est très intéressant pour le chef d'entreprise parce que le chef d'entreprise, lorsqu'il va prendre une participation contre votre service, donc là c'était des prestations de coaching, et bien plutôt que de sortir, je prenais un exemple à 1 million d'euros, plutôt que de sortir 200 000 euros par exemple pour la prestation de coaching, c'est un chiffre absurde, d'accord, hein, prenez l'échelle que vous souhaitez, et bien plutôt que de sortir 200 000, et bien on va prendre de l'equity, du capital. Et ce capital, il va être pris pour une hauteur de 200 000 euros. Donc l'avantage pour le chef d'entreprise, il est double. Premièrement, il n'a pas à sortir la trésorerie, il n'a pas à sortir les 200 000 euros. Ces 200 000 euros, ils vont rester dans l'entreprise et on va bénéficier de la prestation. Et deuxième chose, comme on va le faire par une augmentation de capital, c'est le haut de bilan qui va être amélioré. C'est-à-dire qu'on va améliorer la présentation comptable, d'accord, et notamment ce qu'on appelle le haut de bilan. Les entrepreneurs regardent beaucoup leurs résultats, leurs charges et leurs recettes, mais il y a aussi une autre partie de l'entreprise qui s'appelle le bilan, l'actif et le passif. Et dans le bilan, on a le capital social, et ce capital social est lourdement regardé par les investisseurs, par les partenaires financiers, quels qu'ils soient. Et donc, le fait d'augmenter le capital social, c'est quelque chose qui rassure et qui embellit le bilan. Et donc, on va faire ça. Mais c'est pas pour ça que le chef d'entreprise, il va acheter. Il va acheter ce projet de prise de participation. Ce n'est pas des éléments techniques. Parce que là encore, on parle d'outils. La prise de participation, c'est un outil. La prise de participation sans cash, là, on parle d'outils. Mais c'est quoi la vision qui va se poser par rapport à ça? La vision, ça va être ça. Comprenez que ce soit en reprise d'entreprise ou en prise de participation, le chef d'entreprise, il a un lien émotionnel avec son entreprise. Et que ce lien émotionnel, on ne peut répondre à de l'émotionnel que par de l'émotion. C'est pas possible de raisonner rationnellement face à de l'émotion. C'est pas les mêmes cerveaux, c'est pas les mêmes câblages dans la tête. Et donc, ça sert à rien. Et je veux dire, des exemples, il y en a plein, d'accord? On n'arrive jamais à raisonner des gens qui ont des peurs, ce qu'on appelle irrationnelles, si c'est une peur. Si c'est un lien émotionnel, c'est pareil. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il a, encore une fois, il a créé une œuvre et il ne veut pas que son œuvre soit détruite. Vous aurez beau offrir tout l'argent que vous voulez, si vous détruisez, et si le chef d'entreprise qui a un lien émotionnel fort avec son entreprise perçoit que vous allez détruire ce qu'il a fait, vous allez casser quelque chose, eh bien, vous ne ferez pas la vente, vous ne pourrez pas acheter l'entreprise. Et vous ne pourrez pas prendre la prise de participation. Donc, l'intérêt premier pour le chef d'entreprise, outre le haut de bilan et la trésorerie qui va être améliorée, la première chose, c'est qu'il va s'adjoindre des compétences en interne à moindre coût, et surtout, ça va lui offrir un soutien. Et vous savez que dans cette période troublée que nous connaissons actuellement avec le Covid, eh bien, c'est quelque chose de très précieux. Plutôt que de prendre un prestataire, pour le coup, c'est un coach, mais plutôt que de prendre un coach qui va venir et qui va prendre, qui va faire qui va venir une fois, en fait, ça va être one shot un peu, ça va être une opération qui va être limitée dans le temps et il va rester quand même externe à l'entreprise. Le fait de rentrer dans l'entreprise, et je dis pas de rentrer dans l'opérationnel, mais de rentrer dans l'entreprise, le lien avec le chef d'entreprise va être beaucoup plus intime. Alors dans le coaching, on est souvent dans des relations intimes, mais là, on va l'être beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on va partager on va s'adjoindre, on va avoir un soutien.
Et c'est un lien émotionnel qui va se créer, c'est quelque chose dans lequel il y a véritablement un résultat, quelque chose de gagnant pour notre client qui devient donc notre co-associé ou notre co-actionnaire. Vous devez donc répondre à cet enjeu-là en premier. Quand vous aurez répondu à cet enjeu-là en premier, les modalités viendront après. Les modalités de la prise de participation, ça sera naturel. Cette prise de participation, c'est même presque lui qui va vous le demander. Vous voyez, il va y avoir une grosse différence entre le fait de forcer une vente autour de ça et le fait de le faire tellement naturellement que ça va venir à vous, encore une fois, naturel. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire dans ce podcast. Si jamais la prise de participation est quelque chose qui vous intéresse, sachez que dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien vers le bootcamp que j'organise autour justement de cette prise de participation sans cash, où je l'explique, je fais beaucoup plus en profondeur par rapport à ce qu'on a vu là, et je vous montre de façon technique les étapes à respecter pour pouvoir avoir des prises de participation qui sont des prises de participation sans cash. Vous avez également la lettre du repreneur, email que je vous envoie régulièrement autour de ma vision de la reprise d'entreprise et que je vous invite à suivre. J'espère que ce podcast vous aura servi. N'oubliez pas, j'ai une problématique et je voulais vous en parler, j'aurais dû vous en parler au départ. J'ai une grosse problématique et j'aurais besoin de votre aide là-dessus. C'est que j'ai très peu d'abonnés sur la chaîne par rapport au nombre de vues. C'est-à-dire que j'ai un nombre de vues qui correspond à des chaînes qui sont 10 fois plus grosses que la mienne. Pour être en toute transparence, j'ai pas atteint je dois être à 800 abonnés, okay, ce qui est très très bas, et j'ai des vues à 400. Donc si vous pouviez, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonner et partager le contenu, ça serait véritablement top, ça m'aiderait à faire connaître ce contenu que je souhaite partager à plus de monde et d'aider plus de personnes autour de ça. Et c'est la petite chose que je vous demande aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très bientôt, ciao.